infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Mais tout d'abord, cette incroyable histoire survenue à la délégation congolaise qui rentrait tout juste du sommet de la francophonie à Dakar. Elle a échappé de peu à un crash. Après une avarie en vol, le pilote a préféré faire demi-tour. David Thompson, bonsoir. Bonsoir. À bord de l'avion, le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères et plusieurs députés et personnalités de RDC. Elles en ont été quittes pour une très grosse frayeur. Oui, toujours sous le choc, le président de l'Assemblée nationale de RDC a bien conscience d'avoir échappé de peu aujourd'hui au crash de son avion. Nous étions en vitesse de croisière à au moins 10 000 mètres d'altitude lorsqu'un hublot a soudainement explosé, raconte Aubin Minakou. Nous avons eu très peur, mais tous les passagers ont gardé leur calme. Nous parvenions encore à respirer dans l'avion. En plein vol, à haute altitude, la désintégration du hublot entraîne le déséquilibre de l'appareil dans lequel voyage notamment le ministre des Affaires étrangères de la RDC, mais aussi plusieurs députés et personnalités politiques. Tous reviennent du 15e sommet de la francophonie à Dakar. Et pour éviter la catastrophe, le pilote décide alors de faire immédiatement demi-tour vers la capitale sénégalaise où il parvient finalement à poser l'appareil avec ses occupants sains et saufs. À Kinshasa, l'incident fait polémique. Certains députés demandent à ce que le ministre des Transports s'explique devant l'Assemblée nationale. Cet aéronef est un aéronef du gouvernement. Où a-t-il été acheté, demande un député congolais. Est-ce que son contrôle technique était valide? On ne peut pas commencer à mettre les autorités de la RDC dans des avions aussi peu sûrs. David Thompson sur RFI. Nous sommes fatigués de ce gouvernement en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Banda sena